Bonjour, je viens de recevoir cette Rolex qui a été du coup, je viens de le constater, un peu même beaucoup martyrisée. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour informer que quand on a effectivement en possession une belle montre, il faut quand même faire attention à qui on la confie pour les éventuelles révisions ou réparations. Donc là, je suis avec une Rolex intéressante parce que c'est une Redline. Voilà, comme on peut le constater sur le cadran. Voilà. Et donc cette montre a été confiée à apparemment un horloger, mais bon. Et là, j'ouvre la montre et je constate qu'il y a, comme on peut le voir ici, plein de particules de métal, d'acier dans la montre. Et le pire, en fait, dans tout ça, c'est que le balancier spiral, on voit le balancier est complètement voilé. Les vis qui permettent de régler l'avance ou le retard pour faire le réglage de la précision de la montre sont totalement abîmées. Voilà, donc pour moi c'est terrible de constater ça sur une belle montre comme celle-là. Donc voilà, c'est un petit peu une vidéo pour information que voilà, confiez vos montres quand même à des gens qui savent, qui connaissent, qui savent travailler sur ce type de montre, qui ont l'outillage, qui ont l'expérience pour ça, parce que voilà, moi ça me fait toujours mal au cœur en tout cas de voir ça. Voilà. Voilà, je fais un petit film aussi en macro pour montrer sur cette montre. Donc il y a plus une tête de vis qui est en bon état. Tout a été abîmé. Alors certainement que la personne qui a démonté évidemment n'avait pas les bons tournevis, ou alors des tournevis je sais pas, bas de gamme, ou je sais pas, qui ont fait que mal affûté peut-être aussi. Donc toutes les têtes de vis sont abîmées. Il n'y a plus une vis dans cette Rolex qui est en bon état. Voilà, donc là on voit aussi ce que je disais tout à l'heure, les particules là, qui se baladent. Les ponts aussi, vous voyez, sont rayés. Bon. C'est un peu la cata. On voit même sur les engrenages, sur les dents, l'état. Bon, bah voilà. Moi, je vais démonter un peu pour voir un petit peu l'état global sous la partie automatisme. Pour voir un petit peu, bah oui, là on voit aussi l'état dans la montre. Donc ça c'est dans la montre, donc normalement ça devrait être propre, quoi. La montre, c'est une montre de plongée étanche, donc c'est quand même des choses qui n'ont pas été nettoyées, ou qui ont été dans la montre. Alors je ne sais pas comment ça peut arriver, ce genre de choses. On voit des particules partout, hein. Bon, je vais démonter l'automatisme et je vais voir un petit peu ce qu'il y a dessous. Alors, je continue un petit peu l'inspection, je vous en fais profiter du coup. Bon voilà, on voit l'état, hein. Donc ça c'est pas de l'oxydation, c'est pas quelque chose qui est venu ici on voit, c'est pas quelque chose qui est venu après. Donc c'est vraiment de la saleté qui est partout dans la montre. Donc en fait c'est obligé que ce soit finalement quelqu'un qui a ouvert cette montre, et donc il y a plein d'impuretés partout. Bah là on voit même une fibre là ici. Bon, sans parler effectivement que déjà en plus la montre est mal remontée. Voilà, on voit encore ici il y a des choses qui se baladent. Voilà, bon. Les pièces sont abîmées, sont rayées, il y a des coups d'outils partout.
Bon, alors le problème sur une pièce quand c'est vraiment abîmé comme ça, quoi faire? Il faut reprendre toutes les pièces à la main et autour pour enlever les rayures. C'est possible, mais après, voilà, au niveau du temps, au niveau du travail, est-ce que c'est possible après pour le client, quoi, voilà. Donc c'est un peu tout ça, voilà. Bon, là, on voit bien le balancier là qui est complètement faussé aussi. Voilà, le balancier voilé, hein. Voilà, toutes les vis sont abîmées, hein. C'est vraiment incroyable ça. Bon, voilà, une très belle montre qui a été vraiment martyrisée du coup. Voilà, bon, je fais cette vidéo parce que j'en ai un peu marre finalement de récupérer des montres comme ça. Après, moi j'ai des heures de travail. Et c'est vrai que pour les clients, c'est pas évident après. Voilà, on cumule le nombre d'heures. Voilà, parce qu'effectivement, une personne avant a vraiment fait un carnage dans la montre. Donc, c'est quand même dommage, quoi, tout ça. En fait, il y a des particules vraiment partout dans la montre. Alors, les pièces sont vraiment rayées, abîmées. Bon, là, c'est même pas la peine. C'est vraiment. Bon, voilà.